Bonjour, Kwe. La crise sanitaire nous impose des privations depuis plus d'1 an. Notre carême 2021 en est un échantillon. Et je ne parle pas de l'autre carême que la crise environnementale va accentuer. Comment allons-nous traverser cette pandémie qui révèle la fragilité de la vie humaine? La culture dominante avait congédié la mort et l'avait reléguée dans la marge de la vie. La mort s'impose maintenant à l'horizon de toute vie. Il me semble possible de dessiner un parallèle avec la vie de Jésus. Il grandit dans un pays occupé par une armée étrangère. La mort est omniprésente. Son engagement public dérange considérablement. Il semble assez lucide pour détecter le complot qui se trame contre lui. Il connaît assez l'histoire de son peuple pour savoir que les prophètes meurent assassinés. Alors, pourquoi poursuit-il? Pourquoi ne se défausse-t-il pas? Un retrait préventif, nul ne le lui reprocherait. Un recul stratégique lui permettrait de continuer à passer parmi nous en faisant le bien. Il lui a fallu une expérience fondatrice dont nous parlons aujourd'hui. Avec Jésus, prenons ce temps de carême pour entrer en soi afin de discerner la présence d'un Dieu fidèle, le Dieu de l'Alliance. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le tabac resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur. Quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Nous nous déclarons de la famille chrétienne. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Un père de famille m'a partagé en milieu de semaine que son fils de 17 ans l'inquiète. Après avoir tourné autour du pot, il arrive à l'entendre lui dire « Papa, je sens un vide au-dedans de moi. » Dans la crise actuelle, plusieurs sont confrontés à ce vide intérieur. À quoi sert la vie si la mort est au bout du chemin? À quoi riment les nourritures terrestres si elles ne servent qu'à empêcher l'intelligence de réaliser la fragilité, la fugacité, la finitude de la vie, de toute vie? Seigneur, la mort fait partie du processus du vivant. Mais comment ne pas sombrer dans le cynisme ou le pessimisme? Aide-nous à discerner ta présence dans les personnes que nous rencontrons, dans les événements qui tissent la trame de nos histoires personnelles et communautaires. Aide-nous à trouver ainsi notre identité profonde pour la manifester par nos engagements et nos actions, aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour toujours. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle.
pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une pareille blancheur. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint alors une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons Jésus, parole de Dieu. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Qui n'a pas rencontré des obstacles dans sa vie? Et qui n'a pas vu dessiner, se lever des oppositions au projet qu'il voulait développer? Il me semble à moi que Jésus n'est pas passé à côté de cette expérience. Il a des projets, il passe parmi nous en faisant le bien, diront les actes des apôtres. Et puis, ça soulève un enthousiasme d'une part, mais d'autre part, une réaction et un complot pour le rejeter, pour l'éliminer, l'assassiner. Et alors, une question que je me suis posée très souvent dès l'adolescence, comment Jésus a-t-il fait, voyant ce complot, pour ne pas quitter la scène? Nous en avons parlé lors du baptême du Seigneur au mois de janvier. C'est un texte fondateur pour moi, selon moi, de la mission de Jésus. Et il se retire sur la montagne, et là, il fait une expérience extraordinaire. D'abord, il s'entretient, avoir un entretien avec Moïse d'une part, Élie d'autre part. Symboliquement, c'est très beau. Ça veut dire que sur la montagne, alors Jésus occupe le sommet, donc Moïse et Élie ne peuvent être que plus bas. Alors Jésus surplombe Moïse et sa loi, surplombe Élie et les paroles des prophètes. Il est davantage que Moïse, davantage qu'Élie. Alors, qui est-il? Qui est-il, ce Jésus? Il est plus que le législateur, plus que le prophète. Alors, quoi d'autre? Et là, de la nuée, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il me semble à moi que c'est là l'expérience déterminante, fulgurante de Jésus. Et il peut donc redescendre la montagne dans la plaine, mener ses combats. Et lorsque le complot se précise, qu'on verra le vendredi saint, un complot qui va amener sa crucifixion, son assassinat, il peut avancer quand même. Alors, il me semble à moi que c'est important pour nous aujourd'hui. Il n'est pas toujours facile de faire face aux contraintes de la vie, aux contraintes professionnelles, aux contraintes des relations amoureuses, aux contraintes de l'amitié, des groupes. C'est difficile de vivre ensemble. Et on serait peut-être tenté de se défausser, de prendre un léger recul, d'aller réfléchir ailleurs. Et puis, on est invité à durer, à persévérer. Et pour le faire, pour pouvoir durer, il me semble à moi qu'il est déterminant de faire l'expérience de son identité intérieure. D'où l'importance des retraites, des marches dans la nature, de quelque manière réfléchir, la lecture, un cinéma de qualité, pour pouvoir retrouver son identité. Je suis qui, moi? Et ce n'est pas facile à savoir, jusqu'au moment où, au plus profond de soi,
retentit cette voix dans la nuée. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et c'est vrai de chacune et de chacun de nous. C'est ce à quoi l'Église nous invite. Découvrir qu'on est profondément choisi, connu et aimé pour toujours. Quoi qu'il arrive, quels que soient les contre-coups de l'existence, nous avons un lien profond. Quelqu'un nous connaît pour toujours et nous garde dans son amour. Et je vous encourage à prendre des moments de retrait, de méditation, de marche, pour retrouver cette certitude intérieure. Je vous souhaite de tout mon cœur parce qu'il me semble à moi que c'est la seule manière de pouvoir durer longtemps. Que le souffle de Dieu achève en toi ce qu'il a si bien commencé. Ce qu'il a commencé dans le sein maternel, dans le milieu familial, et qui s'est développé progressivement dans le meilleur des cas. Et puis, là où il y a des blessures, c'est de retrouver quelque part dans un îlot de la communauté une expérience de « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé ». Et ça va nous orienter vers Pâques. On peut marcher jusqu'à l'épreuve du Vendredi Saint, non pas comme des innocents puis des huluberlus, mais avec la certitude que nous sommes sur le bon chemin et que, bien sûr, quand on défend une valeur profonde, je me rappelle, Pierre Major disait, une idée pour laquelle on n'est pas prêt à mourir n'est pas une très grande idée. Alors, d'avoir des idées profondes, dire comment continuer à proposer l'amour, la paix, la joie, et qu'autour de nous, cela ne fasse pas chorus ou ne fasse pas l'unanimité, c'est un petit peu inévitable. Mais comment ne pas désespérer, c'est en retrouvant les assises intérieures sur lesquelles on peut s'appuyer. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Amen. Maranatha. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui quitte les bruits du quotidien pour gravir la montagne, lieu d'un dialogue intérieur avec Dieu. L'Église t'invite au carême. C'est un temps pour quitter les bruits du quotidien, pour gravir la montagne du silence, de la marche solitaire et de la méditation, afin de renouer un dialogue avec Dieu. Toi, le crois-tu? L'Évangile de ce jour présente Jésus qui s'entretient avec Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. L'Église propose que Jésus est plus grand que Moïse et la loi qu'il représente, plus grand qu'Élie et les gestes prophétiques qu'il pose. Toi, le crois-tu? Jésus est plus grand que Moïse, Jésus est plus grand qu'Élie. Qui est-il donc? L'Évangile de ce jour raconte qu'une voix déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». L'Église t'invite à discerner en Jésus la présence de Dieu lui-même. Jésus est parole de Dieu, Jésus est l'agir de Dieu parmi nous. L'Église te propose ce Jésus comme Dieu parmi nous, avec nous et en nous. Toi, le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus fait l'expérience profonde d'être connu comme un Fils aimé. Qu'en est-il pour nous? Ne nous arrive-t-il pas d'ignorer ou de perdre notre identité profonde de fils, de fille connue et aimée de Dieu? Ne nous arrive-t-il pas de ne pas reconnaître les autres comme des fils et des filles connus et aimés de Dieu? Je m'agenouille devant toi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence. Laissez ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi
mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous en ce temps de carême. Avec un refrain de la tradition grecque, chantons « Kyrie, Christe, Kyrie eleison ». Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour l'Église de Dieu, sur la montagne, Jésus expérimente son identité profonde. Il est le Fils de Dieu. Cette identité nous est communiquée par la foi et la vie en Église. L'Église fait de notre identité filiale le fondement de la dignité humaine. Notre culture fait de cette dignité un droit fondamental à respecter, à défendre et à promouvoir. Or, des populations entières vivent dans des conditions indignes de la vie humaine. Des inégalités font que des millions de personnes ne peuvent vivre dignement. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême amène notre Église à s'engager davantage dans la promotion de la dignité de chaque personne et de toutes les personnes. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les sociétés humaines, au sommet de la vie des sociétés se trouvent les États qui sont responsables des droits fondamentaux. Or, ces droits sont bafoués dans plusieurs régions du monde. La guerre, la famine et les inégalités empêchent la cohésion sociale. En ce temps de carême, prions pour le Yémen, le Congo, la Syrie, la Chine et tant d'autres pays. Seigneur, inspire aux responsables des États la promotion des droits fondamentaux. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour les jeunes, Seigneur, plusieurs de nos jeunes éprouvent un sentiment de vide ou de vertige. Quel sens donner à la vie? Comment persévérer? À qui faire confiance? Avec qui échanger? Qui rencontrer? Comment sortir des dépendances aux jeux, à l'écran et à l'alcool? Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême donne à des jeunes le goût de gravir leur montagne intérieure, de s'arrêter pour entrer au-dedans d'eux-mêmes, de se découvrir connus et aimés, de s'émerveiller de leur identité filiale en toi et d'oser la confiance. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Pour nos communautés, Seigneur, partout dans le monde, les petites communautés voient des barrières à leur développement. Plusieurs dans cette petite collectivité se découragent et ne croient plus en leur capacité de rebondir. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de carême réveille dans les petites communautés quelques personnes sûres de leur identité et de leur dignité, afin d'accompagner les autres dans des projets choisis au sein de ces communautés. Chantons. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, sur la montagne, Jésus fait l'expérience d'une rencontre décisive. Une voix dit « Mon Fils bien-aimé ». Il peut désormais s'engager pleinement. Donne-nous de nous engager aussi, puisque nous sommes tes filles et tes fils, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a matière à se décourager devant les barrières et les montagnes d'obstacles. Pour persévérer, il importe de se connaître en profondeur. Alors il devient possible de renaître de ses cendres. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Adam Paulson, Georges Bédard, Pierrette Baudry et Christine Pilon. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car en Jésus, nous apprenons notre propre identité et puisque nous sommes tes fils et tes filles, nous pouvons nous engager avec confiance, quelque obstacle que la route présente, quelques difficultés qui se pointent devant nous. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont précédés sur des chemins d'engagement et avec reconnaissance et joie de voir tant de jeunes s'engager sur des chemins d'avenir, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de lumière sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions
les uns, les unes, avec et pour les autres. Avec le pape François, pour l'avenir de notre humanité, menacée, fragilisée par cette pandémie et la crise environnementale. Nous prions avec notre évêque, Guy Boulanger, pour qu'il soutienne dans notre secteur et dans notre diocèse l'émergence d'une communauté ouverte, accueillante. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons des prénoms et qui ont su avant nous qu'ils étaient filles et fils de Dieu, dont Marie et Joseph, Sainte Anne, Saint Louis de France, Marguerite Bourgeois, Catherine Tekakwitha, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'annonce dans ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à ce repas où Dieu vient nourrir l'identité que nous découvrons au fond de nous. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. Est-il possible de vivre de la gratitude lorsque tout semble menaçant? Au moment où un vide intérieur s'installe, oui, c'est l'occasion de rentrer en soi avant de se mettre en route vers les autres. Le Seigneur est avec toi. Que le Dieu fidèle t'attire sur la montagne, qu'il te redise ton identité, qu'il renouvelle son alliance avec toi pour que tu agisses selon ton cœur. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, va, paix et joie. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le tabac resplendit ta lumière,